Lumos Maxima. Sorciers, sorcières et moldus, bienvenue sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Je suis Séverine et je vous embarque avec moi dans le Poudlard Express direction Poudlard. Prenez une choco-grenouille, une bière au beurre et installez-vous confortablement. Sorciers, sorcières et moldus, répétez après moi. Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Plongez dans la pensine. Suivez le rappel tout. Écoutez, vous savez qui. Enfin non, je voulais dire vous savez quoi. Rendez-vous à la bibliothèque sans oublier de passer par la volière. Lisez la Gazette des sorciers et dirigez-vous dans votre salle commune. Vous êtes sur la voie 9-3/4, le podcast pour les sorciers et les moldus. Méfait accompli. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la voie 9-3/4. Bon, vous remarquerez, je suis toujours ravie de vous retrouver, mais j'adore enregistrer et j'adore faire ce podcast. Donc voilà pourquoi je suis tout le temps ravie. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de la mini-série La Pensine. Et aujourd'hui, ça va être une pensine un peu particulière parce que j'ai envie de vous emmener dans un souvenir. Un peu comme la pensine, mais par le biais du journal de Tom Jedusor. Nous allons plonger ensemble dans un souvenir de Tom Jedusor par la lecture d'un passage du chapitre 13, un journal très intime donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets. Souvenez-vous, Harry est en 2e année à l'école de magie et Dobby l'a averti qu'un complot existait et qu'il ne devait surtout pas retourner à l'école. Effectivement, des choses étranges se produisent et Harry a dû se rendre à l'école en voiture. Un cognard a essayé de le tuer. La chambre des secrets a été ouverte par l'héritier de Serpentard et des attaques ont lieu dans l'école. Des élèves se retrouvent donc pétrifiés par un monstre. Et l'école menace de fermer. Et parmi tout ça, au bout d'un moment, Harry il va se retrouver avec un journal intime. Il remarque que rien n'est écrit dedans et que la page absorbe l'encre déposée dessus. Voilà pour la situation. Passons à cette fameuse lecture, page 394. Non, professeur. Peut-être qu'un jour vous allez y arriver, mais aujourd'hui c'est la page 253. Ce soir-là, Harry alla se coucher avant les autres pour examiner à nouveau le journal de Jedusor. Et aussi parce qu'il ne supportait plus d'entendre Fred et George lui chanter sans cesse « Ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin ». Assis sur son lit à baldaquin, il prit une plume et un encrier et laissa tomber une goutte d'encre sur la première page du petit livre noir. Pendant un instant, la tache d'encre brilla sous ses yeux, puis elle disparut soudain, comme aspirée par le papier. D'un geste fébrile, Harry reprit alors sa plume et écrivit « Je m'appelle Harry Potter ». Tout comme la tache, les mots tracés sur le papier brillèrent un instant puis disparurent à leur tour. Mais un instant plus tard, d'autres lettres se formèrent sur la page, comme si elles suintaient du papier. Et la phrase suivante, écrite de la même encre, apparut sous les yeux de Harry. « Bonjour, Harry Potter. Je m'appelle Tom Jedusor. Comment as-tu trouvé mon journal ?» Ces mots disparurent également. Mais Harry eut le temps d'écrire. Quelqu'un a essayé de le jeter dans les toilettes. Il attendit avec impatience la réponse qui ne tarda pas à apparaître. Heureusement que j'ai consigné mes souvenirs avec quelque chose de plus durable que l'encre. Mais j'ai toujours su que certaines personnes feraient tout pour que ce journal ne soit jamais lu. « Que voulez-vous dire ?» écrivit Harry d'une écriture tremblante d'excitation. « Je veux dire que ce journal contient le souvenir d'événements horribles qui se sont produits au collège Poudlard et qui sont toujours restés cachés. »« Je suis un élève du collège » écrivit aussitôt Harry. « Et des événements horribles sont en train de se produire également. Savez-vous quelque chose sur la chambre des secrets ?» La réponse de Jedusor ne se fit pas attendre. Son écriture était devenue précipitée, comme s'il voulait se dépêcher de dire tout ce qu'il savait. « Bien sûr que je sais quelque chose de la chambre des secrets. À mon époque, on nous disait que c'était une légende, qu'elle n'existait pas. Mais c'était un mensonge. Quand j'étais en 5e année, la chambre a été ouverte. Le monstre a attaqué plusieurs élèves et il a fini par en tuer un. J'ai réussi à prendre sur le fait celui qui avait ouvert la chambre et il a été renvoyé. Mais le professeur Dippet, qui était directeur en ce temps-là, avait tellement honte de ce qui s'était passé qu'il m'a interdit de révéler la vérité. On a dit que la fille qui était morte avait été tuée dans un accident inexplicable. Ensuite, on m'a donné un bel écusson gravé à mon nom pour me récompenser en m'ordonnant de ne jamais rien dire.
Mais je savais que le drame pouvait se répéter. Le monstre était toujours vivant et celui qui avait le pouvoir de le libérer n'était pas en prison. Harry écrivit si vite qu'il faillit renverser sa bouteille d'encre. La même chose est en train de se produire. Il y a eu 3 agressions et personne ne semble savoir qui en est responsable. Quel était le coupable la dernière fois ? Je peux te le montrer, si tu veux, répondit Gédusor. Comme ça, tu verras par toi-même, sans être obligé de me croire sur parole. Je peux t'emmener dans mon souvenir du soir où je l'ai surpris. Harry hésita, la plume en l'air. Que voulait dire Gédusor ? Comment était-il possible d'emmener quelqu'un dans un souvenir ? Il jeta un coup d'œil anxieux à la porte du dortoir. Lorsqu'il regarda à nouveau le journal, une nouvelle phrase était inscrite sur le papier. « Tu veux que je te montre ?» Harry hésita encore une fraction de seconde, puis il écrivit « Ok ». Les pages du journal se mirent alors à tourner toutes seules, comme sous l'action d'une rafale de vent, et s'immobilisèrent à la date du 13 juin. La petite case dans laquelle la date était inscrite se transforma en une sorte de minuscule écran de télévision. Les mains un peu tremblantes, Harry approcha le livre de son visage pour coller un œil contre cette petite fenêtre, et soudain, il se sentit basculer en avant tandis que la fenêtre s'élargissait. Un instant plus tard, il plongeait la tête la première à travers cette ouverture, emporté dans un tourbillon d'ombre et de couleurs. Bientôt, il sentit à nouveau un sol dur sous ses pieds. Il se releva, tremblant de tout son corps, et entouré de formes floues qui retrouvèrent brusquement leur netteté, comme à travers un objectif qu'on aurait mis au point. Il reconnut immédiatement l'endroit dans lequel il se trouvait. Cette pièce ronde aux murs recouverts de portraits somnolents, c'était le bureau de Dumbledore. Mais l'homme assis derrière la grande table n'était pas Dumbledore. C'était un petit sorcier tout ridé, frêle et chauve, avec encore quelques rares cheveux blancs et fins. Éclairé par une chandelle, il lisait une lettre. Jamais Harry n'avait vu cet homme. « Je suis désolé, dit-il d'une voix mal assurée. Je ne voulais pas vous déranger. » Mais le sorcier ne lui accorda pas un regard. Il continuait à lire, les sourcils légèrement froncés. Harry s'approcha du bureau. « Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, balbutia-t-il. Mais le sorcier continua de faire comme s'il n'était pas là. Il replia la lettre, se leva de son fauteuil, passa devant Harry sans le voir et alla ouvrir les rideaux de la fenêtre. Dehors, le ciel était d'un rouge éclatant. Le soleil se couchait. Le sorcier retourna à son bureau, se rassit et se tourna les pouces, les yeux fixés sur la porte. Harry regarda autour de lui et ne vit ni Fumsec le phénix, ni les étranges instruments qu'il avait entendus bourdonner dans le bureau de Dumbledore. Il se trouvait dans le Poudlard que Gédusor avait connu, et le sorcier assis à la table était le directeur en exercice à l'époque. Harry, lui, était devenu une sorte de fantôme que les gens d'il y a 50 ans ne pouvaient pas voir. Quelqu'un frappa à la porte du bureau. « Entrez !» dit le vieux sorcier d'une voix faible. Un garçon qui devait avoir environ 16 ans poussa la porte et ôta son chapeau pointu. Un insigne de préfet brillait sur sa poitrine. Il était plus grand que Harry et avait lui aussi des cheveux d'un noir de jais. « Ah, c'est vous, Gédusor, dit le directeur. « Vous vouliez me voir, professeur Dippet ?» demanda Gédusor. Il avait l'air mal à l'aise. « Asseyez-vous, dit le sorcier. Je viens de lire la lettre que vous m'avez envoyée. » Ah. Gédusor s'assit, les mains étroitement serrées l'une contre l'autre. « Mon garçon, dit le sorcier d'un ton bienveillant, il m'est impossible de vous autoriser à rester à l'école pendant l'été. Vous ne voulez vraiment pas rentrer chez vous pour les vacances ? Non, répondit aussitôt Gédusor. Je préfère de beaucoup rester à Poudlard plutôt que de retourner dans ce... Je crois que vous habitez dans un orphelinat de Moldus pendant les vacances, c'est bien ça ? Dit le sorcier d'un air intéressé. Oui, monsieur, répondit Gédusor en rougissant légèrement. Vous êtes né de parents Moldus ? Moitié-moitié, répondit Gédusor. Père Moldu, mère sorcière. Et vos parents sont tous les deux... Ma mère est morte peu après ma naissance, monsieur. À l'orphelinat, on m'a dit qu'elle avait vécu juste assez longtemps pour me choisir mes prénoms. Tom, qui était le prénom de mon père, et Elvis, qui était celui de mon grand-père. Dippet hocha la tête d'un air compatissant. Normalement, on aurait pu s'arranger pour vous garder ici cet été, dit-il. Mais dans les circonstances présentes, vous voulez dire toutes ces agressions ? Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine, et il s'approcha encore un peu, de peur de manquer la moindre parole. C'est cela, en effet, reprit le directeur. Mon garçon, vous devez comprendre qu'il serait déraisonnable de ma part de vous autoriser à rester au château à la fin du trimestre, compte tenu de la récente tragédie qui a eu lieu, la mort de cette malheureuse jeune fille. Vous serez beaucoup plus en sécurité dans votre orphelinat. Pour tout dire, le ministère de la Magie envisage même de fermer l'école. Nous n'avons malheureusement toujours pas réussi à savoir où se situait la source de ces désagréments. Une lueur brilla soudain dans le regard de Gédusor. Et si le coupable se faisait prendre, monsieur ? Tout serait terminé. Que voulez-vous dire ?
demanda Dippet d'une voix aiguë en se redressant sur son fauteuil. Gédusor, sauriez-vous quelque chose concernant ces agressions ? Non, monsieur, répondit aussitôt Gédusor. Mais Harry comprit tout de suite que c'était le même genre de non qu'il avait lui-même répondu à Dumbledore. Dippet se laissa retomber dans son fauteuil, l'air un peu déçu. « Vous pouvez sortir, Tom, dit-il. » Gédusor se leva et quitta le bureau. Harry lui emboîta le pas. Ils descendirent l'escalier en colimaçon et sortirent dans le couloir, à côté de la gargouille. Gédusor s'arrêta, et Harry l'observa de près. Le front plissé, les lèvres serrées, Gédusor réfléchissait. Enfin, comme s'il avait soudain pris une décision, il s'éloigna à grands pas, toujours suivi par Harry. Lorsqu'ils eurent atteint le hall d'entrée, un sorcier de haute taille, à la longue barbe et aux cheveux châtain roux, appela Gédusor. « Que faites-vous à vous promener si tard dans le château, Tom ?» Harry regarda le sorcier bouche bée. C'était Dumbledore avec 50 ans de moins. « Je suis allé voir le directeur, monsieur, » répondit Gédusor. « Dépêchez-vous d'aller vous coucher, » dit Dumbledore en jetant à Gédusor un de ces regards pénétrants que Harry connaissait bien. Mieux vaut ne pas traîner dans les couloirs depuis que... Il poussa un profond soupir, souhaita bonne nuit à Gédusor et s'éloigna. Gédusor attendit qu'il ait disparu, puis il se dirigea vers l'escalier qui descendait dans les cachots, Harry sur ses talons. Contrairement à ce qu'il espérait, Gédusor ne le conduisait pas dans un passage secret, mais dans la salle où Rogue donnait ses cours de potions. Les torches n'étaient pas allumées, et lorsque Gédusor referma la porte en la laissant très légèrement entrebâillée, Harry ne vit plus que sa silhouette immobile qui surveillait le couloir, l'œil collé contre l'ouverture. Harry eut l'impression de passer au moins 1 heure à attendre ainsi sans que rien ne se produise. Il commençait à trouver le temps un peu trop long lorsque quelque chose bougea enfin de l'autre côté de la porte. Quelqu'un avançait dans le couloir et passa devant la porte du cachot où il se tenait à l'affût. Gédusor, silencieux comme une ombre, écarta la porte, se glissa dans l'entrebâillement et suivit l'inconnu. Derrière lui, Harry marchait sur la pointe des pieds, oubliant que, de toute façon, personne ne pouvait l'entendre. Pendant environ 5 minutes, ils suivirent les bruits de pas qui résonnaient un peu plus loin, puis, soudain, Gédusor s'immobilisa, l'oreille tendue. Harry entendit alors une porte grincer et quelqu'un parler dans un murmure rauque. « Allez, viens, » dit la voix. « Il faut te sortir de là. Allez, viens, dans la boîte. » La voix parut familière aux oreilles de Harry. Tout à coup, Gédusor se précipita en avant. Harry le suivit et vit la silhouette sombre et massive d'un jeune homme accroupi devant une porte ouverte. Une grosse boîte était posée sur le sol. « Bonsoir, Rubéus » lança vivement Gédusor. Le jeune homme claqua la porte et se releva. « Qu'est-ce que tu fiches ici, Tom ?» Gédusor s'approcha. « C'est fini pour toi, dit-il. Je vais être obligé de te dénoncer, Rubéus. Ils veulent fermer l'école si les agressions continuent. Qu'est-ce que tu... Je ne crois pas que tu avais l'intention de tuer qui que ce soit. Mais les monstres ne sont pas faciles à domestiquer. J'imagine que tu as dû le laisser sortir pour se dégourdir un peu. »« Il n'a jamais tué personne !» s'écria le jeune homme, le dos contre la porte. Derrière le panneau, on entendait un drôle de bruissement accompagné d'une sorte de cliquetis. « Allez, viens, Rubéus !» dit Gédusor en s'approchant encore. « Les parents de la fille qui s'est fait tuer vont arriver demain. Le moins qu'on puisse faire, c'est d'abattre la chose qui l'a tué. »« Ce n'était pas lui !» rugit le jeune homme. « Jamais il n'aurait fait ça. Jamais !»« Écarte-toi !» ordonna Gédusor en sortant sa baguette magique. Il fit jaillir une flamme aveuglante qui illumina le couloir et la porte s'ouvrit brusquement avec une telle force qu'elle projeta contre le mur la silhouette massive du jeune homme. Dans l'encadrement de la porte apparut alors quelque chose qui arracha à Harry un hurlement perçant que lui seul put entendre. C'était un long corps bas, hérissé de poils, avec un enchevêtrement de pattes noires, des yeux innombrables qui brillaient dans l'obscurité et une paire de pinces aiguisées comme un rasoir. Gédusor leva à nouveau sa baguette. Mais il ne fut pas assez rapide. La chose s'enfuit en le jetant à terre au passage, fila le long du couloir et disparut. Gédusor se releva et brandit une nouvelle fois sa baguette. Mais le jeune homme lui sauta dessus, la lui arracha des mains et le projeta à terre en hurlant « Non !» Tout se mit alors à tourner. L'obscurité devint totale. Harry se sentit tomber comme dans un gouffre et se retrouva allongé sur son lit les bras en croix, le journal de Gédusor ouvert sur son ventre. Avant qu'il ait eu le temps de reprendre son souffle, la porte du dortoir s'ouvrit et Ron entra. « Ah, tu es là !» dit-il. Harry se redressa, tremblant et couvert de sueur. « Qu'est-ce qu'il y a ?» s'inquiéta Ron. « C'est Hagrid !» répondit Harry. « Hagrid a ouvert la chambre des secrets il y a 50 ans. »
Bien évidemment, nous l'avons vu ensemble dans les précédents épisodes, ce n'est pas Hagrid qui a ouvert la chambre des secrets, n'est-ce pas ? Puisqu'une fois dans la chambre des secrets, Harry rencontre donc ce fameux tome Jedusor qui s'avère être un souvenir de Voldemort matérialisé grâce aux écrits de Ginny dans le journal et qui a donc ouvert cette fameuse chambre des secrets. Voilà pour cet épisode qui est déjà fini, j'espère qu'il vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à aimer, à noter, à partager le podcast et aussi à laisser un avis suivant ta plateforme d'écoute. Mais surtout, si tu aimes la voix 9/3, eh bien n'hésite surtout pas à en parler à tes amis Potterhead. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée ou nuit et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode magique. Salut, salut! Sorciers, sorcières et moldus, merci infiniment de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Laissez-moi une ou plusieurs petites étoiles, un commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout, c'est déduit par les impôts moldus. Et les gobelins ne vous en tiendront pas rigueur, je vous le promets. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode magique. C'était La Voix 9/3, le podcast pour les sorciers et les moldus. À très vite les magicos. Nox!